Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Berkeley. et je suis votre co-animatrice Farah. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une émission spéciale Black History Month en collaboration avec Survivant. Et pendant la journée, on aura la chance d'interviewer plusieurs personnes de domaines complètement différents. Et en fait, des personnes qui ont été invitées à cet événement, comme nous. Exactement. Alors, on espère vraiment que vous allez aimer cette émission vraiment spéciale. En ce cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir. Et sur ce, On vous souhaite une bonne écoute! Donc, pour commencer, on reçoit Benisha, la fondatrice de l'organisme Survivant. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Gracieuseté de madame ici. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer les objectifs derrière l'organisme Survivant et le bel événement qui a été organisé aujourd'hui pour le mois de l'histoire des Noirs, s'il te plaît? Baby, 100%. Ben, Survivant, ça se veut être une association caritative qui organise une panoplie d'activités dont le but premier, c'est vraiment de te permettre d'apprendre à t'aimer un peu plus tous les jours de la vie parce qu'on a déjà beaucoup de difficultés qui viennent nous empêcher de nous aimer. Juste ouvrir ton Instagram, il y a plein de raisons qui viennent te dire « Ah, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça ». Donc, le but de nos activités, c'est juste de te permettre d'apprendre à développer une meilleure relation avec toi-même. Et aujourd'hui, l'activité que nous avons, c'est Une royauté ébène porte fièrement ta couronne pour vraiment encourager chaque personne à marcher pleinement en fierté avec son authenticité. J'adore, mon Dieu. Et d'où est venue l'inspiration vraiment de débuter tout ça? Le tout ça, c'est... L'organisme. OK, wow. Ça remonte loin, mais ça remonte à la petite enfance. J'ai toujours été la petite fille qui était considérée trop noire, trop petite, trop intelligente, trop timide, trop silencieuse, trop turbulente, tous les trop négatifs, ce qui faisait en sorte que j'ai développé une estime de soi qui était vraiment très basse. Et j'avais beaucoup tendance à me comparer aux autres, à vivre vraiment... Si je devais être qualifiée, quel allait être mon premier ennemi, c'était moi-même. Et ce qui est venu encore plus empirer ma situation, c'est que j'ai subi de l'intimidation à l'école lorsque j'ai fait le déménagement entre Montréal et Longueuil. Être la seule petite fille noire de la classe, j'ai été victime d'intimidation au primaire. Ça m'a suivi un peu au début du secondaire et mine de rien, j'ai cru qu'en devenant adulte, c'était comme, c'est des histoires de gamins, c'est passé. Mais ça avait énormément affecté la manière dont je me présentais, la manière dont je pouvais m'asseoir en public. Et le jour où est-ce que j'ai eu ce déclic, j'ai dit, mais my God, Benisha, t'es une femme incroyable. Tu sais, quand t'es dans cette zone de lune de miel, là, t'es comme, oh, je suis amoureuse, puis t'as les cœurs dans les yeux, puis tu veux montrer ton petit copain à tout le monde. Mais je voulais me présenter à tout le monde, et c'est là que Survivant est né, en fait, de ma phase de lune de miel d'amour avec moi-même. Mon Dieu, quelle belle histoire! Puis, comme on l'a dit précédemment, excusez-moi, Survivant est un organisme. Donc, vous organisez beaucoup d'événements. Là, comme on l'a précisé tantôt, cette fois-ci, c'est pour l'histoire des Noirs. Mais le mois de l'histoire des Noirs, mais est-ce que vous avez d'autres projets à venir en collaboration avec Survivant, disons? Oui, ben, mis à part les événements, parce que oui, c'est sûr que l'événementiel, c'est d'abord la mission phare de Survivant. Mais on offre aussi des formations entre autres pour les associations caritatives, pour les structures OBNL comme les autres, parce que oui, Survivant, on veut être bienveillant, on veut tout ça, mais on a remarqué que souvent dans notre communauté, quand je dis notre communauté, je parle de l'univers communautaire, où est-ce qu'on fait des choses de manière caritative, souvent on n'a pas les outils pour pouvoir mettre en place une structure bienveillante pour le staff. Alors nous, ce qu'on fait, c'est offrir des formations pour savoir comment entretenir ces bénévoles, comment permettre le développement personnel et professionnel de ces bénévoles, comment faire des compétences qui sont dans un milieu qui est communautaire, où est-ce que tu n'as peut-être même pas eu à étudier pour devoir filmer, pour devoir animer, mais en faire des compétences qui deviennent professionnels. Donc, c'est le genre de formation qu'on offre. Et on offre aussi des formations en leadership. D'ailleurs, dernièrement, on a eu à former 40 jeunes de Toulouse pour un concert. Wow. Oui. Et le commentaire qu'on a eu, c'était comme, nous tous, on n'a jamais eu à faire de l'événementiel, mais on pensait tous qu'on était des professionnels. Mon Dieu! Donc, à Toulouse! Rien de moins! Mon Dieu, wow! Puis, à quoi on peut s'attendre de Survivant dans les prochains mois, prochaines semaines, et où on peut vous rejoindre aussi?
Donc, dans les prochains mois, on fête nos 5 ans déjà cette année. Félicitations. Si. Merci. Alors, c'est vrai que ça va passer vite. Je me sens vraiment comme une maman qui a vu son bébé grandir. Mais nous, on fête nos 5 ans cette année. Donc, cet été, on va faire une activité grandiose pour célébrer nos 5 ans. Parce que 5 ans, c'est un bébé qui marche, qui parle, qui mange tout seul. Donc, ça mérite d'être célébré, ça mérite d'être acclamé. Donc, ça, c'est pour les prochains mois à venir. Sinon, pour où est-ce qu'on peut nous rejoindre? C'est vraiment sur notre page Instagram, @barambas-survivant avec un S. Parfait. Ben, merci beaucoup, Benisha. C'est vraiment apprécié. Puis on vous souhaite tout le succès du monde pour la suite des choses. Merci à vous. Merci aussi de continuer à faire rayonner les merveilleuses personnalités qui existent sur ce monde. Donc, nous revoici avec une autre entrevue avec la fondatrice de Effie Style, Simone. Donc, pour première question, c'est quoi votre inspiration à créer la marque de vêtements Effie Style? Ce qui m'a poussée à créer la marque Effie Style, je suis immigrante, je suis arrivée il y a à peu près plus de 20 ans. Et dans les années 2010, 2017, dans les années 2010, j'ai eu envie de me reconnecter un peu avec mes racines. Je trouvais que dans mon milieu, il manquait un peu cette couleur, cette chaleur de l'Afrique, cette joie de vivre. Et j'aime la mode. Et à travers le vêtement, je peux révéler mon identité, vivre cette ambiance. Donc, j'avais envie d'apporter un peu ça dans le quotidien. Donc, Effie Style a été créé dans le but d'apporter cette essence de l'Afrique dans les garde-robes des gens, faire vivre cette joie de vivre. Et comment est-ce que vous décriveriez le style, à part de, oui, ça vient de l'Afrique, mais s'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu le style de vêtements, comment est-ce que vous le décriveriez à cette personne? Moi, je dirais moderne. Ce sont vraiment des coupes modernes. L'aspect Afrique, ce sont des tissus, ce sont des motifs de l'Afrique. Ils sont confectionnés aussi en Afrique. Mais en général, les coupes sont des chemises, des robes de coupe moderne. Un coupe moderne, urbain, ouais, c'est à peu près notre style de vêtements. Donc, c'est des tissus de l'Afrique, mais vous les faisiez en vêtements modernes. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce que vous avez des conseils pour des gens qui aimeraient aller dans le même milieu que vous ou plus faire des vêtements un peu plus de style africain, mais quand même moderne? C'est quoi les conseils que vous donneriez à cette personne-là? Premier conseil, laisser vivre sa créativité. Ça, c'est une bonne chose, de pouvoir de vivre sa créativité, de porter sa créativité sur des designs africains, mais aller chercher formation. La mode, l'aspect créatif est bon, mais il y a l'aspect business lorsqu'on décide d'ouvrir une boutique. Donc, une formation en création de mode, en gestion de boutique, parce que faire des collections, faire un vêtement, 2 vêtements, et commencer à faire des collections pour les commercialiser, il y a tout un aspect à maîtriser. Donc, ce serait bien d'aller chercher une formation dans ce sens-là. Laisser libre cours à sa créativité et aussi ne pas se faire confiance. Ne pas trop se laisser influencer aussi. Souvent, quand on commence, on a aussi des doutes. On a tendance à regarder ce qui se fait ailleurs et on peut laisser influencer, on peut laisser diluer un peu notre idée originale, mais faire confiance à son instinct, faire confiance à sa créativité. Ouais, c'est ça. Et quel projet futur est-ce que vous avez pour Effie Style? Dans les prochains mois, les prochaines années? Dans les prochaines années, éventuellement, d'ici 2-3 ans, j'espère pouvoir ouvrir une boutique, un point de vente. Pour le moment, je suis principalement en ligne. Mes collections sont aussi disponibles aux Galeries Anjou, à la boutique Fabrique Locale de Black Women Market. Donc, éventuellement, d'ici 2 ans, avoir notre point de vente à moi. Et entre-temps, au courant des années, à chaque 6 mois, pendant l'été, je fais des pop-up shops. Principalement pendant l'été, c'est la haute saison pour les vêtements un peu colorés ou imprimés. Donc, ouais, c'est ça. Et sinon, où est-ce que les gens peuvent vous trouver sur les réseaux sociaux? Ouais, Instagram, Facebook, YouTube, Effie Style Boutique, en un seul mot. En ligne, www.effiestyle.com.
Alors, merci pour l'interview, puis je vous souhaite tout le succès pour votre collection de vêtements, puis dans quelques années, boutique. Qui est un rappeur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Puis toi? Ça va super bien, merci. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous parler comment tu as débuté ta carrière dans le rap? Oui, bien sûr. Tout d'abord, moi, je suis quelqu'un qui a grandi en écoutant la musique rap américain, donc des rappeurs comme Lil Wayne, Jay-Z, Kanye West, etc. Je les ai écoutés, puis éventuellement, j'ai été inspiré par poursuivre une carrière en tant qu'artiste à mes 16 ans. Donc, ça fait à peu près au moins une décennie. Puis, mon but, éventuellement, je suis encore à mes débuts d'une certaine façon, mais ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir percer d'une manière que je sois connu dans n'importe quel pays dans le monde, basically. Wow, ben on te le souhaite, sincèrement. Puis sinon, est-ce que tu as déjà créé des albums? Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité d'avoir des performances, que ce soit dans des festivals, dans des concerts? Jusqu'à présent, j'ai sorti quelques chansons depuis les 2 dernières années, mais j'ai pas encore un album qui est encore disponible, mais ça s'en vient très, très bientôt. Très, très bientôt. OK. Donc, restez à l'affût, guys. C'est ce que ça veut dire. Pour les jeunes qui nous écoutent, le public qui nous écoute, qui aimeraient se lancer dans le rap, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Oui, mon conseil, ça serait de croire à vous-même parce que c'est la chose la plus importante. Oui, il y a plusieurs personnes qui veulent le même objectif, but personally, tu dois croire à ton projet avant tout parce que sinon, les gens ne vont pas croire à ce que tu fais, puis c'est ça qui va faire la différence entre si tu perces ou non. So, you gotta believe in yourself, trust the people around you, and je dirais peut-être qu'il y a un peu de chance pour pouvoir percer, mais c'est surtout être une bonne personne. C'est ça le plus important, être une bonne personne, avoir un bon caractère, de bonnes valeurs. Donc, être authentique, en gros. J'adore. Finalement, pour notre public, pourrais-tu, s'il te plaît, nous faire un freestyle? Exclusivité de Chic and Classy Podcast. J'aurais besoin d'un peu de beat. One. I'm on one and I'm feeling so awesome. Hey, I'm troublesome, but I don't do anything random because I'm the one you should believe in. I'm the one you should believe in because I can change your life overnight. I feel so right. Can I change your life overnight? Let's fight all night. Let's fight all night. Let's make love all night. You're gonna be fine if you stand next to me. If you let me become your baby. OK! Alors, où est-ce que le public peut te trouver sur les réseaux? Sur les réseaux, mon nom, vous pouvez me trouver sur Instagram, Twitter. Sur Instagram, c'est John Rock, appelé John normalement, puis Rock, le O est remplacé par un X. OK. Puis, si vous voulez me trouver sur les plateformes de musique, mon nom c'est Stan, même si qu'il y a au moins 20 personnes avec le même nom que moi. Mon but à moyen terme, c'est de percer à un point que quand on parle de Stan en tant que musicien, on parle de moi en premier. Wow! OK! Ben merci beaucoup! À la prochaine! À la prochaine, au revoir. Donc, nous sommes aujourd'hui présentes avec Agnès. C'est elle qui s'occupe du défilé aujourd'hui dans cet événement de survivants. Donc, première question, qu'est-ce qui t'a motivé à faire le défilé aujourd'hui? Oui, donc dans le fond, ce qui m'a motivée à faire le défilé, c'est vraiment... Tout d'abord, moi, je connais Survivants depuis à peu près 4-5 ans et je sais que la vision de Benisha a toujours été de vraiment renforcer et d'élever l'estime de soi des jeunes, ce qui rejoint beaucoup ma vision avec mon travail, même si je travaille dans le milieu de la mode, de l'industrie du mannequinat. Eh bien, ce qui m'a vraiment touchée, c'est le fait qu'elle a toujours eu à cœur, en fait, de faire briller d'autres personnes. Et c'est pas mal ce qui me rejoint aussi dans mon travail. Donc, je dirais que c'est la première chose qui est venue me toucher. Et, ouais, je peux dire ça comme ça.
Et comment vous choisissez les thèmes, les vêtements, en fait, un peu tout de ce qui a rapport avec le défilé? En fait, comment vous avez fait pour trouver le thème pour cet événement-ci? Donc, je sais que le thème, c'est porte ta couronne comme fièrement. Je le paraphrase, mais dans le fond, comment est-ce que j'ai trouvé les vêtements? Eh bien, déjà, ce que je porte aujourd'hui et les vêtements des mannequins aussi, c'est d'une boutique à Montréal qui s'appelle Pang at Home. C'est en fait un concept qui rassemble différents vêtements de différents couturiers africains. Et pour moi, c'est vraiment important de mettre de l'avant comme la haute couture africaine parce qu'elle est vraiment présente à Montréal et très riche. Donc, je dirais que ça a été comme la motivation première de pourquoi est-ce que je suis allée avec ces vêtements. Voilà. Et quelles sont les valeurs premières que vous voulez vraiment mettre en avant avec ce défilé et juste dans ta vie à tous les jours en tant que personne qui est vraiment dans la mode? Je dirais honnêtement que ce qu'on voit pas assez souvent dans l'industrie du mannequinat, c'est que on voit souvent des mannequins briller de l'extérieur, mais moi, c'est vraiment tout le processus de préparation aussi derrière qui est de m'assurer en fait que les mannequins soient pris en charge de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ça consiste on a fait des réunions de préparation aussi. Je me suis vraiment assurée d'être le plus présente possible, de leur poser des questions, de les préparer de l'avant aussi, parce que c'est quelque chose qui manque dans l'industrie de la mode. Donc, je dirais que c'est pas mal comment est-ce que j'ai contribué à cela et aussi en m'assurant en fait que les mannequins aient du fun, honnêtement. Comme, c'est pas juste comme, c'est un monde tellement compétitif, mais c'est possible d'être les uns avec les autres puis de pouvoir rire et d'avoir du fun ensemble. Comme là, maintenant, je les ai laissés en arrière puis I know that they're laughing and everything. So, yeah, ça me fait plaisir de les voir se réjouir parce que ça n'a pas été mon expérience, mais de pouvoir le donner à d'autres personnes, eh bien, ça réchauffe beaucoup mon cœur. On a vu les répétitions, ils avaient du fun. Et quel est le message que tu voudrais donner à des jeunes qui veulent aussi se lancer dans le mannequinat ou le monde de la mode plus en général? C'est une bonne question. Je dirais honnêtement de ne pas avoir peur d'être soi-même, mais de vraiment prendre le temps de se connaître, je veux dire comme toi-même, comme ton cœur, tes passions, tes aspirations, parce que être mannequin, c'est beaucoup plus que juste l'esthétique, en fait, puis la beauté extérieure. C'est vraiment un travail comme quotidien de devoir te chercher toi-même pour ne pas te perdre dans ce milieu. Parce que quand on te rappelle constamment des points physiques, ça peut être facile de se dire « Ah, mais moi, je m'associe ou j'associe ma valeur seulement à ce que quand je suis belle ou quand je suis maquillée ou apprêtée. » Alors que non, comme ta valeur vient vraiment de comme qui tu es, ton identité, qu'est-ce qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Donc, je dirais vraiment de prendre le temps de cultiver des temps de qualité avec soi-même, apprends à t'aimer toi et crois-moi comme c'est une chose de briller de l'extérieur, mais c'est encore plus puissant quand tu brilles vraiment lorsque tu es serein et en paix avec qui tu es comme individu. So, c'est ça mon message. Ouais. Ben, merci. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que les gens peuvent te rejoindre sur les social media ou Instagram, Facebook? Oui, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Modeling with Agnes. Et ma page personnelle, c'est Agnès Kiesse, donc A-G-N-E-S K-I-E-S-E-K. Donc, voilà. Merci, on a vraiment hâte de voir le défilé. Et puis, merci d'être venu sur le podcast. Merci. Avec les fondateurs de l'entreprise Mako Foods. Donc, je suis avec... Komi. Et... Maënoba. Donc, vous êtes, comme je l'ai répété, les fondateurs de l'entreprise Mako Foods, donc qui est spécialisée dans la confection de plats à base de céréales, mais sans gluten. Très important. Donc, d'où vous est venue l'inspiration de partir cette entreprise? En fait, l'inspiration vient de beaucoup de voyages qu'on fait, qu'on aille en Afrique ou en Amérique ou peu importe en Europe. On va chercher des saveurs vraiment exotiques qui font qu'on fait un mélange en fait, de nos saveurs africaines avec les saveurs des autres pays. Donc, oui, voilà. Donc, les céréales sans gluten. Aujourd'hui, la tendance, c'est la santé. Et puis, du coup, avec toutes les idées qu'on avait, on s'est dit, pourquoi pas faire ce mélange
de saveurs pour offrir en même temps un plat plein de saveurs et santé. Voilà. Donc, il faut savoir que le gluten, c'est une sorte de protéine, en fait, qui fait que lorsque les gens le digèrent, ils digèrent très mal, en fait. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de... Dans nos céréales, il y a beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines, d'antioxydants. Donc, avec ça qu'on prépare nos plats, nos mets. OK. Puis, comme on l'a dit, vous faites beaucoup de plats différents. Quel plat vous qualifieriez de votre best-seller, là? Comme, c'est un incontournable, là. Ouais, je dirais le pokéball de sorgho au saumon. Ben, oui, le pokéball de sorgho au saumon, mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on goûte à nos plats, ben, les gens ont comme l'embarras de choix. Là, aujourd'hui, on peut comme aller au kiosque et puis ça va être le best-seller, ça va être le pokéball. Le lendemain, ça va être le rouleau d'agneau. Et puis, il y a aussi les boulettes avec la sauce champignon. Donc, c'est presque, il faut juste venir goûter et puis... voir qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Par eux-mêmes. Et moi, je tiens à préciser que j'ai goûté aux boulettes sauce champignons et c'est exquis. Vraiment, félicitations. Alors, est-ce que vous auriez un conseil à donner à notre public, les jeunes qui aimeraient se lancer dans ce type d'entreprise-là, en fait? Moi, je dirais le premier conseil que je veux donner, c'est de rester focus, au fait. Être focus sur ce qu'on veut, ce qu'on cherche, au fait. Aussi, beaucoup s'entourer de bonnes personnes, avoir des bons amis qui donnent des bons conseils. Également aussi être vraiment entrepreneur dans le sens que aller de l'avant, être optimiste. Tout ce qui se passe, on se dit, OK, si c'est quelque chose qui se passe mal, c'est pas grave, c'est la vie. Donc, on va rebondir sur ça. Être persévérant. Et à part ça, en fait, Mako, en fait, comme elle s'appelle Mayanoba, moi, je m'appelle Komi. Donc, on a pris les 2 premières lettres de chaque prénom. Donc, ça fait Mako Food Exotique. Donc, c'est ça. OK. Puis, finalement, c'est où qu'on peut vous rejoindre? Donc, si les gens veulent faire appel à vos mains qui font de la nourriture vraiment, là, c'est où qu'on peut vous rejoindre? Sur les réseaux? On est physiquement au marché public de Longueuil. Donc, on a un petit kiosque. Mais cependant, on peut nous rejoindre aussi sur Instagram, TikTok, Facebook, c'est ça. Et c'est sur quel nom? Mako Food Exotique, vous tapez dans Google, je pense qu'on est au premier sur la liste. Parfait. Alors, je tiens à vous remercier et je vous souhaite énormément de succès pour la suite des choses. Trouve avec Loveline. Comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien, merci. Alors, Loveline, qui est la fondatrice de la compagnie La Main d'Amour, qui est une compagnie, on pourrait dire, en décor événementiel, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à notre public comment tu as décidé de fonder cette compagnie-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller dans ce domaine-là? Très bonne question. Dans le fond, cette inspiration-là m'est venue de Dieu. Je suis chrétienne. Et c'est vraiment une vision que j'ai eue par rapport à ça. Et vu que c'était un don déjà que j'avais, j'ai décidé de perfectionner mon don en ballon personnalisé, parce que moi, je me spécifie plus dans les ballons. Puis après, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une entreprise avec ça? Et puis c'est là que Dieu m'a inspiré pour le nom, La Main d'Amour, qui est tiré de verset biblique qui dit tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Dans le fond, c'est transmettre l'amour que Dieu nous a donné à travers les dons. Dans le fond, c'est vraiment ça la vision de La Main d'Amour. Wow, j'adore! Puis qu'est-ce que tu pourrais dire qui distingue ta compagnie des autres compagnies? Dans le fond, ma compagnie, c'est vraiment, je la porte vraiment dans mon cœur et tout avec mon cœur et mon âme, j'essaye de faire le plus possible plaisir à mes clients en transmettant l'amour. Puis mon nom, Loveline, qui dit Loveline dit amour, bel amour. Donc c'est important pour moi de partager cet amour-là aux autres pour pouvoir justement, faire une belle ambiance puis que tout le monde puisse bien profiter de mes services. J'adore! Et puis, à quoi on peut s'attendre de ta compagnie dans les prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce que tu aimerais partager à notre public? Parfait. Donc, beaucoup de ballons, c'est sûr. Et surtout, beaucoup de concours, beaucoup de collaborations, surtout, parce que je trouve ça vraiment important de se soutenir, surtout en tant que communauté. Et puis, c'est ça. OK, parfait. Puis, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos jeunes qui nous écoutent, le public qui nous écoute, qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là, donc de ballons personnalisés dans l'événementiel? Quel conseil tu pourrais leur donner? OK. Premier conseil, foncez.
n'attendez pas demain. Si vous avez une vision, c'est parce que on l'a mis dans votre cœur. Puis si vous l'avez dans votre cœur, vous devez y aller. Entourez-vous surtout de bonnes personnes qui vont vous encourager à aller de l'avant et rester dans le positif. J'adore ça. C'est vraiment beau. Puis finalement, où on peut te rejoindre, les réseaux sociaux, comment on peut te booker pour faire des ballons personnalisés pour les événements? Parfait. Donc, on peut me retrouver sur Instagram et TikTok. Dans le fond, c'est La Main d'amour collée ensemble. Donc, c'est simple. Parfait. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Changement de décor. Alors, guys, comme vous pouvez le remarquer, on a dû changer de décor, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'entrevues. Donc, on vous invite à continuer la vidéo pour voir les autres entrevues super inspirantes. Bonne écoute. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous sommes avec Adrienne Paulsen et Céline France, des courtiers immobiliers, c'est ça? Courtier hypothécaire, courtier immobilier. Donc, est-ce que vous pouvez un peu dire chacun de vous en quoi consiste votre travail? Je vais commencer. Moi, mon travail, c'est d'aider les familles à justement bâtir leur patrimoine en immobilier. C'est-à-dire, je les accompagne au niveau de la consultation pour acheter, un plan d'investissement, au niveau des secteurs, etc. Donc, le but, c'est de donner premièrement accès à une propriété et ensuite bâtir un patrimoine. Pour ma part, courtier hypothécaire, donc moi, c'est vraiment de faire des refinancements, de faire des achats avec les clients, donc d'aller chercher un financement hypothécaire à la banque, de négocier les meilleurs taux et de négocier aussi les meilleures conditions. Plusieurs personnes pensent qu'ils ne sont pas capables de se qualifier à la banque, mais moi, je suis cette personne-là qui est capable de mettre un petit sourire sur leur visage et de leur dire « Hey, t'as ton approbation bancaire, donc let's do it ». Et c'est quoi qui vous a un peu attiré vers ce métier-là? En fait, chacun de vous. Moi, pourquoi j'ai choisi l'immobilier, c'est vraiment ce que ça fait dans la vie de quelqu'un. J'ai toujours voulu être un agent de changement qui aide les gens. J'avais commencé dans le fitness où je prenais soin de la santé des gens. J'étais en finance également pour aider les gens financièrement. Mais l'immobilier, ça englobe tout le monde, ça affecte tout le monde. Et je pense que c'est un milieu qu'il y a des gens qui ont besoin beaucoup d'encadrement, surtout dans notre communauté. Et quand moi-même, j'ai été investisseur, j'ai vu l'opportunité que ça peut amener et je me suis dit, pourquoi pas le faire pour d'autres gens. Donc, voilà. Pour ma part, c'est vraiment de créer un espoir. C'est vraiment de permettre aux gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables, mais de vraiment leur faire comprendre qu'ils peuvent le faire. Parce que moi, je ne veux pas avoir un emploi, une job que je fais juste faire un 9 à 5, puis après ça, je retourne chez moi. Moi, je veux vraiment créer un changement dans le monde, mais pourquoi pas commencer par mon monde au Québec? Tu comprends? Et c'est quoi, vous diriez, qui sont les erreurs les plus courantes que vous voyez dans votre milieu de tous les jours? Je dirais que l'erreur courante, c'est que les gens sous-estiment ce que ça prend et les gens surestiment ce que ça prend. Donc, l'immobilier, c'est simple. Il faut juste une bonne stratégie. Il faut comprendre son niveau, sa capacité de risque et commencer à partir de là. Une des erreurs fréquentes, c'est que les gens ne sont pas préparés, les gens ne sont pas informés. Puis je ne dirais pas que c'est une erreur, je dirais plus que c'est un manque d'information. Puis ça fait en sorte justement qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils pensent qu'ils ne pourraient pas y arriver un jour. Mais quand ils sont informés, quand justement ils viennent dans nos webinaires, ils sont comme « OK, genre, il y a cette stratégie-là, il y a cette stratégie-là, donc je peux y arriver, je peux le faire. » Donc, c'est vraiment ça. Puis aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Donc, je dirais, quand on a confiance en nous-mêmes, puis on connaît nos capacités, ben there's nothing that we cannot do. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans le même domaine que vous? C'est une belle question. Je dirais, fais-le pour les bonnes intentions. L'immobilier, ça peut être très gratifiant, ça peut être payant, mais il faut toujours avoir le cœur sur la main. Donc, quand tu rencontres un client, c'est pas juste une personne qui t'amène une commission, mais c'est une vie que tu as été mandaté à changer par rapport à une propriété. Donc, toujours de faire les choses avec les bonnes valeurs et de toujours voir les gens pour qui ils sont. Nous, on travaille avec des familles, c'est pas pour rien, parce que c'est le créneau, c'est le noyau, excuse-moi, puis c'est là que tout commence. Donc, toujours penser aux autres et non juste argent. Bien, premièrement, fais-toi confiance.
Donc, fais-toi confiance. Tu n'as peut-être pas un gros réseau, tu n'as peut-être pas l'information, mais tu vas y arriver. Plusieurs personnes, quand ils commencent quelque chose, ils ne le finissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils pensent que c'est trop long, parce qu'ils pensent que c'est pas accessible. Non, on peut le faire. C'est juste que ça prend du temps. Toute bonne chose prend du temps. Donc, c'est de se faire confiance, c'est d'avoir de la patience, c'est d'être constant. Every day, when you wake up, you have to do it all over again. This is the game. Trust yourself. Et où est-ce que le public peut vous trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook? Instagram, Paulsen Adrien, c'est pas mal mon nom. Je suis pas mal sur tous les réseaux. Facebook, Instagram. Sinon, ce qui est très cool, c'est qu'on fait des webinaires à chaque mois gratuitement. Pourquoi? Pour informer les gens. Parce que je pense qu'avec l'information, on peut aller plus loin. Et avec toute l'expérience qu'on a emmagasinée pendant les erreurs, les folies, tout ce qu'on a vu en immobilier, on est capable de justement le simplifier dans un webinaire. Donc, à chaque semaine, chaque mois. Céline France sur les réseaux sociaux. Donc, et aussi, si on a besoin d'une préautorisation, je suis à un DM, comme je dis. Textez-moi, écrivez-moi, and we're gonna do it. Alors, merci d'être venu sur le plateau du Chic and Classy Podcast. Je vous souhaite tout le succès. Aussi, tout le succès dans vos webinaires. Je vois que vous êtes des personnes qui aiment parler, qui aiment s'exprimer. Alors, je suis sûre que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Non, on se retrouve avec Andolphe, a.k.a. Vision Gourmande sur les réseaux. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu présenter ce que tu fais? Dans le fond, moi, je suis sur les réseaux sociaux, je présente de la nourriture. Je présente principalement de la nourriture haïtienne, mais j'aime parfois explorer d'autres plats, d'autres cultures selon la période, la saison. Puis parfois, j'aime aussi partager des choses que j'aime faire et aussi encourager des business, des entreprises Black-owned. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à faire des capsules culinaires, disons, sur les réseaux? J'avais besoin d'un moyen de montrer ma passion parce que j'ai toujours eu un intérêt pour la cuisine. Puis, c'était pour moi un moyen de le montrer. Puis, je voulais bâtir quelque chose à partir de ça aussi. Donc, c'était vraiment... c'est vraiment un moyen d'expression pour moi. Okay. Puis si tu avais un message, disons, à partager à notre public ou à la jeunesse qui aimerait faire ce que tu fais dans la vie, quel serait ce conseil-là, mettons? Vraiment, c'est... De un, il faut se lancer. Puis, il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que c'est quelque chose qui va demander beaucoup de patience. Il faut y aller vraiment une étape à la fois parce que même pour moi, il y a eu des moments où les choses n'avançaient pas aussi vite que je l'espérais. Puis j'ai réalisé avec le temps que c'est mieux d'avoir une progression très lente puis bâtir une audience, ça va me permettre de bâtir une audience plus forte. Puis quand les opportunités vont arriver, je serai prêt pour réaliser ces opportunités-là. Donc, pour le reste, c'est de se lancer, d'essayer des choses différentes, d'essayer de s'améliorer, toujours être dans l'apprentissage, puis être surtout consistant. Un super bon conseil, vraiment. Puis, à quoi on peut s'attendre de Vision Gourmande dans les prochaines semaines, prochains mois, les projets sur du court, long terme? Bon, je ne sais pas si je peux en parler tout de suite, mais j'ai un projet qui s'en vient dans les prochaines semaines au Saguenay. OK. Ouais, je m'en vais au Saguenay. Wow. Ça va sortir bientôt. Je ne sais pas si je suis autorisé d'en parler tout de suite. Mais sinon, on continue d'avancer. J'essaie de poster plus de contenu. Mon objectif cette année, c'est de poster plus de contenu à Montréal, montrer que je suis à Montréal parce que je sais que j'ai une audience française, mais j'aimerais nourrir mon audience montréalaise plus.
OK, parfait. Puis, c'est où qu'on peut te rejoindre sur les réseaux? C'est à quel nom, même si je l'ai précisé un peu plus tôt? Donc, je suis sur Instagram en tant que Vision Gourmande et sur TikTok aussi, sous le même nom. Parfait. Alors, merci beaucoup, Andolphe, d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Et d'ailleurs, guys, peut-être que c'est un sentiment de déjà-vu, hein? Andolphe était notre invité de l'épisode numéro 10. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur son parcours super inspirant, son histoire, n'hésitez pas. Merci, guys, d'avoir écouté ou visionné l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu. De plus, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur toutes les plateformes. C'est tout le temps The Chic and Classy Podcast everywhere. Et sinon, guys, n'oubliez pas qu'on prend encore des candidatures pour les témoignages, right? Donc, on oublie souvent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un parcours ou une histoire super inspirante, à venir partager sur notre plateau. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, n'hésitez pas à compléter le formulaire qui va être dans la barre de description. Et ça va nous faire super plaisir de vous lire et de potentiellement vous recevoir sur notre plateau. Vraiment. Et sur ce, c'était The Chic and Classy Podcast.